Bonjour à tous. Alors, je vous retrouve aujourd'hui. Nous sommes le mercredi 4 octobre 2023. Nous sillonnons toujours les routes de l'Aveyron et cette fois, on se dirige vers le petit village de Saint-Cyprien sur Dourdou. Alors, pourquoi nous rendre à Saint-Cyprien? Tout simplement pour aller visiter le village de Conques-en-Rouergue. Saint-Cyprien-sur-Dourdou est un village médiéval. Il se trouve au débouché des gorges du Dourdou et il est classé parmi les plus beaux villages de France. Le village de Saint-Cyprien-sur-Dourdou existe probablement depuis l'époque gallo-romaine. Au Moyen Âge, Saint-Cyprien est un important centre commercial et religieux. Après sa destruction au XVIe siècle, il est ensuite reconstruit au XVIIe et connaît un nouvel essor. L'aire de camping-car de Saint-Cyprien est un véritable écrin de verdure et le stationnement y est gratuit. Les emplacements sont tous très grands, avec une belle parcelle de pelouse. Très régulièrement, vous avez à votre disposition une borne pour l'électricité au tarif de 1 € les 2 heures. La vidange est grande et accessible. La borne pour l'eau fonctionne avec des pièces de 1 € uniquement. Le tarif est de 2 € pour 20 minutes d'eau. Vous êtes proche du village, d'ailleurs où vous trouverez de nombreux commerces. Dirigez-vous vers l'église du village. Afin de vous retrouver au cœur du quartier médiéval,
où vous pourrez voir ces maisons en grès rouge. L'église d'époque romane, sans architecture notable, reste malgré tout très agréable à regarder. Elle est actuellement en rénovation, mais elle reste ouverte au public. On redescend tranquillement vers le centre, tout en passant vers cette jolie place où nous nous retrouvons face à un arbre très intéressant. D'ailleurs, je l'appellerai l'arbre mangeur de panneaux. Ici, on peut voir le vieux puits de Saint-Cyprien. Le lendemain, on décide de partir découvrir le village de Concanrouergue à vélo. En route, on s'arrête pour regarder ce bel endroit qui donne envie de rester là et de se poser. Mais non, faut repartir car c'est pas du tout le but de notre balade. Avant d'aller au cœur de Conques, on s'arrête pour admirer la chapelle Saint-Roch, datant du XVe siècle, et son magnifique panorama qui l'entoure. La chapelle se trouve sur un promontoire rocheux. Elle a été construite à la place d'un ancien château, dont le propriétaire, fort peu apprécié, contrôlait et taxait l'accès au village par le sud. Sous la chapelle, vous pourrez découvrir, creusé dans la roche, une cavité qui abrite 2 bassins alimentés par des eaux de ruissellement. On redescend et cette fois, on se dirige vers le cœur du village de Conques. Pour nous y rendre, on emprunte ces jolies ruelles en pierre. Concanrouergue est un village médiéval d'exception, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. C'est également un site majeur sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Au gré de notre promenade, on trouve de nombreuses boutiques d'artisans, de restaurants et bien d'autres commerces. Le village de Conques a été fondé au 8e siècle, autour d'une source miraculeuse. Au Xe siècle, les religieuses de Sainte-Foy, une jeune martyre chrétienne, sont transférées à Conques. La présence de ces reliques attire de nombreux pèlerins.
et le village devient un important centre de pèlerinage. Conques est un village riche en patrimoine. L'abbatiale Sainte-Foy est l'un des monuments les plus importants. Elle est actuellement en travaux, mais elle reste accessible au public. Je vous laisse à présent nous accompagner dans notre balade, au gré des ruelles. Il faut juste admirer, lever les yeux, tout est beau. Et en prime, nous avons un soleil rayonnant et un ciel bleu magnifique. On revient devant l'abbatiale Sainte-Foy. Il y a beaucoup de monde en raison de la célébration de la fête de la Majesté Sainte-Foy qui a lieu ce week-end. Pour accéder à l'intérieur, nous passons par la petite porte dérobée sur le côté. Une fois à l'intérieur, il y a juste à admirer. En ressortant, on se pose quelques minutes pour admirer son tympan sculpté, qui représente le jugement dernier. Sachez que de mi-avril à début octobre, vous pouvez découvrir la magie des nocturnes de Conques à la nuit tombée. Sur son côté, vous pourrez voir le cloître roman, qui fut démoli en grande partie au début du XIXe siècle. Malgré tout, on peut encore voir quelques beaux vestiges, notamment les arcades de la galerie occidentale ou le grand bassin central en serpentine. Si vous le souhaitez, vous pouvez également découvrir le trésor d'orfèvrerie.
tranquillement, on redescend pour récupérer nos vélos. Et surtout, on en profite pour remercier la dame très accueillante qui nous a laissé garer nos vélos sur sa terrasse. Le lendemain, c'est reparti, mais cette fois à pied, pour une belle randonnée de 14 km qui nous mènera jusqu'aux vestiges du château de Beaucaire, que je vous laisse découvrir à présent dans ces quelques images. C'est ici que se termine notre séjour. Deux endroits vraiment magnifiques à voir absolument si vous êtes dans la région. Si la vidéo vous a plu, pensez aux commentaires, aux pouces en l'air et à vous abonner. À très bientôt pour de nouvelles découvertes. Bye bye!